Vous suivez, on n'est pas forcément d'accord sur la panafricaine du sport et de la culture. Aujourd'hui, on parle bien sûr du CHAN, après donc le sujet autour donc de l'absence de Souleymane Camara Abedi à la tête du Sili local. Nous allons maintenant parler des nouvelles règles édictées par la Confédération africaine de football concernant l'obtention bien sûr de la licence ACAF, et c'est tout de suite. Le match, nous y sommes, messieurs, avec le thème suivant, licence ACAF, la pression comme solution. C'est la question qu'on se pose ce matin, puisque oui, la CAF veut désormais que tous les entraîneurs aient la licence ACAF avant de peut-être prendre une sélection. Est-ce une pression qu'on met sur la fédération pour que les entraîneurs puissent avoir des diplômes? Est-ce aussi ça la solution? C'est la question qu'on se pose ce matin. Mon cher Bobo, je commence par vous. La pression comme solution pour la fédération? Absolument. Absolument. D'autant plus que si vous n'avez pas les moyens, par exemple, une fédération qui n'a pas les moyens d'aller chercher un sélectionneur expatrié, il va accélérer la formation de ses propres entraîneurs, là au niveau de toutes les catégories. Alors tu as déjà les U17, les U23, tu as l'équipe nationale locale, tu as l'équipe nationale A, tu as l'équipe nationale féminine. Donc la Confédération africaine de football, elle a bien fait en fait. Même les clubs aussi. Oui, les clubs également. Ouais. Les clubs, pour les clubs qui sont qualifiés pour les compétitions interclubs. Et maintenant, ce que je reprochais à la Confédération. C'était même plus exigeant au niveau des clubs avant que. Voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, la CAF, ce que je reprochais tout à l'heure à la CAF par rapport à la formation, pour moi, elle met donne plus d'importance à l'organisation des compétitions que dans le domaine de la formation des acteurs du football, que ce soit les secrétaires généraux, que ce soit les entraîneurs, que ce soit les arbitres. Voyez un peu les moyens que la CAF engrange par rapport aux droits de transmission télévisuelle, aux partenaires mais la formation incombe aux fédérations, pas à la CAF. Non, c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire que parfois la subvention qu'elle accorde aux associations nationales, il faut imposer par exemple qu'il y ait ce type d'organisation. Vous organisez, comment on appelle, dans votre pays pour obtenir au moins un nombre important de licenciés au niveau de la licence A ou bien de la licence B. Que ce soit vraiment une exigence de la part de la Confédération africaine de football, comme c'est ce qu'elle vient de faire là, en imposant désormais aux équipes, à toutes les associations nationales, parce que c'est elle qui est la patronne en fait. Tout ce qu'elle décide en haut, les associations nationales sont obligées de se conformer. Malheureusement, elle reste indifférente par rapport à tout ce qui se passe là. Et après, les associations inconscientes aussi restent indifférentes. C'est quand il y a des problèmes maintenant, on essaye d'aller à la va-vite et puis on cause préjudice quasiment à tout un pays et à des sélectionneurs ou des entraîneurs qui se sont battus quasiment dans le cadre de la composition et même de l'organisation d'une équipe. C'est ce qui arrive aujourd'hui malheureusement à Souleymane Camara Abedi, qui est plus dans la formation de pépites, dans peut-être même la vente de joueurs, je ne sais même pas s'il en a la capacité, plus dans l'intérêt avec les petits clubs, les clubs de Ligue 1. Est-ce que tu vas un peu en oubliant que si par exemple il passe ne serait-ce qu'une année ou 2 ans par exemple à aller se former, parce que c'est quelqu'un, je sais qu'il a les moyens. Je ne parle même pas de certains de ses patrons qui peuvent l'aider. Même lui, il a les moyens aujourd'hui d'aller. Oui, il a les moyens. Sincèrement, je trouve que Abedi aujourd'hui, il peut avoir les moyens. De quoi il parle, les moyens d'aller se former. C'est pas n'importe quel entraîneur sur le plan local. Abedi fait partie pour moi de l'élite des techniciens au niveau local. C'est quelqu'un qui est très bien connu, c'est quelqu'un qui a un carnet d'adresse très bien fourni, c'est quelqu'un, encore une fois, qui est en contact avec quasiment toutes ces générations-là de footballeurs guinéens, que ce soit des footballeurs guinéens qui sont sur le plan local ou bien international. Maintenant, pour revenir un peu par rapport à la pression que la CAF aujourd'hui a décidé d'exercer au niveau des associations nationales pour permettre à ce que tous ceux qui aspirent prendre une sélection, quel que soit le niveau ou la catégorie, soient dotés d'une licence A
est quelque chose de très important parce que ça va réveiller quand même les mauvaises consciences telles que celles que nous avons ici. Au niveau local, notre association nationale est une association nationale dormante qui ne se réveille que quand... Non, mais c'est plutôt la fédération. C'est ce que je dis. Tu n'accuses pas l'association des entraîneurs, c'est plutôt la fédération. Non, je parle de la fédération. Quand je parle d'association nationale, je fais allusion à la fédération. Je comprends. Donc, d'ailleurs, les deux sont dormantes. Que ce soit la FEGIFOOT ou que ce soit l'association nationale des entraîneurs, elles sont toutes dormantes. La DTN, parce que si la DTN ne prend pas d'initiative, si la FEGIFOOT ne prend pas d'initiative, pourquoi on est association? Est-ce que c'est juste pour composer, pour réunir des entraîneurs avec un nombre important, comme je l'ai rappelé, quand il y a une élection, on va voter pour Aliou Chérif, on va voter pour Lance Koivogui, on vous envoie quelques perdiens, vous partez dormir un jour dans un hôtel IP, vous mangez très très bien et puis après, c'est fini. Alors que vous avez la possibilité de prendre des initiatives, d'aller chercher des partenaires, d'aller chercher des sponsors, de demander à un mécène, plutôt que de mettre par exemple 1 milliard sur une coupe qui va porter votre nom, mettez cet argent-là à notre disposition. On va former les entraîneurs. Et on va former les entraîneurs parce que autant les entraîneurs sont formés, autant on a un nombre important de jeunes pépites qui sont donc formés. Donc pour moi, la CAF, elle a bien fait de mettre la pression sur les associations nationales pour permettre vraiment à ce qu'il y ait un nombre important d'entraîneurs dotés de licence A et pour permettre aux équipes nationales, parce que ça aussi, au niveau du coût, ça permet au pays, par exemple, de minimiser les dépenses. Parce que si vous avez un entraîneur local, c'est pas la même chose que vous le payez, vous payez un entraîneur expatrié. Ouais. Donc c'est tellement bien réfléchi, à mon avis, que d'aider les locaux à bien se former. Oui, Oumar Diaby. Non, mais je pense que la CAF est... En tout cas, c'est pour le bonheur même des équipes nationales. Hein. Non, justement, justement, c'est pour ça que la CAF... C'est une pression positive, quoi. Non, mais justement, c'est pour ça que la CAF, justement, va dans ce sens. Je crois qu'il faut revenir déjà à la jeunesse. Elle a même rehaussé la subvention accordée aux associations nationales. Parce qu'elle est passée de 400 000, de 250 000 $ à 400 000, un truc comme ça. Voilà, elle est dans la logique en tout cas, de rehausser ou d'améliorer toutes les composantes de ce football africain-là. Je crois que c'est le message que Motsepe a lancé depuis qu'il est là. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tard, beaucoup d'erreurs, on a vu beaucoup de ratés, mais ils ont eu pour, à mon avis, fil conducteur, l'amélioration de ces composantes-là. Ça a commencé par quoi? Ça a commencé par élever le niveau d'exigence des stades par rapport au stade. On s'est retrouvé dans une situation parce qu'on a vu que sur le continent, l'administration Motsepe... On est toujours à la queue, quoi. Non, oui. L'administration Motsepe, dans le sens de, justement, d'améliorer ou de rehausser le niveau de nos infrastructures, à rehausser les exigences. Et on a vu que certains pays africains ne rentraient pas dans le cadre. Mais aujourd'hui, d'autres cherchent à rattraper justement à ce niveau-là. C'est la même chose. Je pense que sur cet aspect-là aussi, c'est mettre la pression pour permettre quand même aux entraîneurs africains d'être mieux outillés, d'être mieux formés, de renforcer leurs capacités. C'est dans l'intérêt du football africain. Parce que si les exigences sont élevées, si le niveau est élevé sur le continent, ça veut dire que les représentations africaines à travers le monde pourront, en tout cas, c'est ce qui va nous mener à des performances, c'est ce qui va nous mener à faire des résultats assez probants qui vont certainement captiver le monde. Parce qu'il a dit, Motsepe, qu'il sait qu'un jour, l'Afrique ira chercher la Coupe du Monde. Et ça passe forcément par une formation de formateurs. Ça passera par les exigences qu'on est en train de se mettre pour s'améliorer. Et sur le plan des infrastructures, mais surtout sur le plan de la formation, parce que la formation, c'est une pierre angulaire du développement du football. Sans formation, voilà, on ne peut pas espérer atteindre nos objectifs. Donc aujourd'hui, je pense que le message il est très clair. Le message va à l'encontre de toutes les associations membres de la Confédération africaine de football. La formation des entraîneurs, le développement du football passera par là. Et je pense que tous ceux qui sont en retard doivent se mettre au diapason. À l'image de la Guinée, il faut qu'on se mette au diapason au plus vite. Oui, je ne sais pas si on peut revoir le tableau, le tableau des licences exigées désormais par la Confédération africaine de football. Antoine, mon cher, Lance Koivogui, comme je l'ai dit, vraiment c'est une pression positive qui va forcément réveiller beaucoup de fédérations. Oui, bien sûr, mais moi je crois que c'est de façon accélérée parce que... Comment ça accéléré? Non, mais quand tu dis
d'un seul coup. Non, il faut, ça rentre en vigueur à partir de 2025. C'est ce que je ne comprends pas, parce que quand on regarde la situation de plusieurs associations sportives en Guinée, en Afrique... Non, mais qui sait si la fédération, la CAF n'avait pas demandé cela depuis très longtemps et que c'est un pays c'est une possibilité. C'est une possibilité. Cacher l'information. Oui, c'est une possibilité. Mais cette même CAF-là aussi, je ne la dédouane pas, parce que quand je regarde l'équivalence, par exemple, ça c'est un problème au niveau de la CAF. Tu vas trouver que quelqu'un, il a la licence UEFA A, mais quand il vit en Afrique, on l'exige licence A. Alors que la CAF estime que tu ne peux pas, quand tu as licence A, puisque comme l'Europe, ça a été dit, ou les autres pays, si tu veux entraîner en Europe, il faut avoir l'UEFA Pro, alors que dans le système de la CAF, ça n'existait pas avant. C'est ces derniers temps qu'on a exigé, je crois qu'en 2023, où il y a eu 12 sélectionneurs qui ont participé à cette formation, où il y a eu Cissé, les Regragui, les Flora et Bengue. Donc c'est en ce moment qu'on avait initié cette formation. Mais imaginez que quelqu'un en Afrique ne peut pas aller en entraîner en Europe avec la licence A CAF. Donc la CAF a exigé que si toi aussi, un Européen, tu veux venir en Afrique ici, tu veux exercer ce métier d'entraîneur, il faut avoir l'équivalent de la licence UEFA Pro quand tu es là-bas. Mais alors qu'il y en a plein d'entraîneurs africains, je dis bien plein d'entraîneurs africains qui ont fait leur formation là-bas, qui ont la licence UEFA A, mais malheureusement qui ne peuvent pas entraîner sur le plan national. Ça aussi c'est problématique. Parce que quand la CAF n'arrive pas à gérer cette équivalence-là, ça devient compliqué pour des techniciens qui ont fait leur formation en Europe. Parce que ce n'est pas tout le monde qui bénéficie aussi de la licence pro à là-bas. Voilà, il y a des exigences, tellement il y a des exigences, alors qu'en réalité, ce qu'on ne dit pas, il y a une sorte de ségrégation au niveau des techniciens africains en Europe. Parce qu'ils ne sont pas nombreux. Mais ceux qui se battent pour avoir une formation de la licence A, doivent en principe bénéficier de l'équivalent de la licence CAF A ici. Mais malheureusement, on ne l'a pas fait. Alors aujourd'hui, quand tu regardes la CAF... changer de stratégie. Oui, je termine. C'est par rapport à... Je termine. En Europe, prenez l'argent, venez en Afrique, faites la formation. Et puis, parce que vous savez que de toute façon... Maintenant, celui qui est né là-bas, il fait comment? Il est né en Europe, il est africain. L'ambition, c'est de venir coacher en Afrique. Oui, mais bien sûr, non. L'ambition n'est pas que venir... Non, pas forcément. Pas forcément. L'ambition, ce n'est pas forcément. L'ambition... Tu peux entraîner en Europe. Non, tu as la licence A en Europe, tu entraînes les petites catégories. C'est ce que je dis. Je te dis, tu ne peux pas. Il faut avoir la licence pro. Voilà, moi je dis que quand tu as la licence A là-bas, il suffit de voir la pratique ici, le niveau de ces entraîneurs, de les évaluer sur le place, ils peuvent bénéficier de. C'est des bons entraîneurs. Mais quand tu as la CAF A, les décisions prises par l'UEFA, alors que ça n'a pas. Oui, justement, la CAF, en pénalisant, comment on appelle, la CAF en voulant mettre la valeur sur son système de diplôme, aller pénaliser d'autres Africains. C'est ce que je vais expliquer par là. Sinon, je ne suis pas contre qu'on met la pression. Mais la CAF a encouragé plus d'Africains à la tête des sélections nationales. Un exemple. Que les expatriés, les étrangers, par exemple. Un exemple. C'est pas ça. Non, un exemple. Lamine Ndiaye, par exemple. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas un bon entraîneur. Oui, bien sûr. Il avait le diplôme français, non? Mais pourquoi on l'a dit sur le banc de Hora qu'il ne s'assoit pas? Ok, c'est un très bon entraîneur. Quelqu'un qui a remporté la Ligue des champions africaine, qui est allé en finale de la Coupe intercontinentale avec le tout-puissant Mazembe. Toi, tu ne peux pas l'interdire d'être sur le banc parce que tout simplement, il a un diplôme français qui n'est pas équivalent de la licence A ici. Non, j'ai fini. Laisse-moi finir. Lamine Ndiaye a fait sa formation en Europe. Mais Lamine Ndiaye était très bon technicien. Il est venu en Afrique, il a fait ses preuves ici. Donc, en ce moment, qu'est-ce que la CAF a fait? Sachant que Lamine Ndiaye est dans ce lot-là, il n'était pas le seul. Il y a beaucoup de techniciens qui étaient dans le lot. Parce qu'ils ont fait leur formation en Europe. Mais on lui dit non. Ton diplôme français là, ça ne peut pas s'asseoir sur le banc ici. Il faut le chercher à pénaliser le Horéa. Alors que c'est un très bon technicien. Donc voilà un peu la méthode que moi je demande. La méthode de la médaille. La méthode. Je précise ça rapidement s'il te plaît. Par rapport à ce que tu dis là, le revers de la médaille c'est quoi? Quand tu prends les deux dernières CAN, que ce soit celle du Cameroun ou en Côte d'Ivoire, il y a eu plus de sélectionneurs locaux que de sélectionneurs expatriés. Parce que ils avaient la licence A. Ouais, mais ils avaient la licence que la CAF exigeait. Non, bien sûr. Voilà, justement. Il y a eu plus d'entraîneurs africains lors de la dernière CAN au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Non, écoute-moi. Il y avait plus d'entraîneurs africains, oui. Mais la CAF n'avait pas exigé avoir la licence A CAF et la licence pro. Ce n'était pas une exigence. Mais maintenant, c'est une exigence pour ces entraîneurs-là. Je vais prendre l'exemple sur la Guinée. Kaba Diawara n'a pas la licence pro. Non, il n'en a
a pas. Il n'a pas UEFA Pro. Il n'a pas la licence ACAF. Voilà, mais il était sur le banc de la Guinée. Parce qu'il a tout simplement la licence UEFA A. Qui n'est pas, en termes d'équivalence, ça ne rentre pas dans le cadre. Voilà, parce que la CAF, justement, la CAF a fait tout ça dans le souci de l'équivalence. C'est-à-dire, parce qu'on a remarqué que les entraîneurs expatriés européens étaient beaucoup plus nombreux. Exactement. Et disons, en guillemets, venaient usurper les postes des entraîneurs locaux. Exactement. C'est par rapport à ça. On a vu que, et la CAF a quand même le droit de faire aussi la promotion de ses propres africains. Voilà, donc c'est dans ce sens que, en guillemets, compétence égale. Mais là, si tu veux ça, si tu veux ça pour terminer, si tu veux ça, tu facilites la formation aux différentes associations ou bien tu les obliges à faire de la formation. Parce que tout à l'heure, il a parlé de la subvention accordée. Oui, qui sait quelque part si ce n'est pas mentionné dedans. Même si c'est mentionné dedans, mais il faut faire un suivi régulier pour venir à chaque fois demander est-ce qu'il y a eu la formation, est-ce que ce pays-là répond aujourd'hui aux critères de la licence A. Parce que la Guinée ne répond pas aux critères de la licence A. Ça fait très longtemps. Oui, mais ça fait très longtemps que la Guinée ne répond pas aux critères de la licence A. On n'a jamais répondu aux critères de la licence A. Notre DTN a toujours été amorphe par rapport à ça. Et aujourd'hui, on est dans l'obligation de faire une ouverture par rapport à ça. On a demandé à la CAF. Qui sait que la CAF, avec les demandes, les exigences actuelles de la Confédération africaine de football, qu'est-ce qu'elle va demander à la Guinée pour pouvoir valider cette formation-là? Alors que tu en as plus de 10-20 de techniciens sur le plan national, qui sont de très bons techniciens, mais qui ne pouvaient pas exercer malheureusement, parce qu'il n'y a pas de suivi. Parce qu'il n'y a pas de suivi. Parce qu'il n'y a pas de suivi entre la formation, c'est-à-dire que ce qui est demandé par la CAF, sur le plan au niveau des associations, la CAF ne suit pas, la FIFA elle-même ne suit pas. L'argent qui est venu souvent, c'est utilisé comment? Cet argent-là est injecté par-ci par-là, on ne voit pas, il n'y a pas de contrôle là-dessus. Donc, c'est ce que la CAF doit exiger aux différentes fédérations, de faire un rapport de formation chaque année pour permettre aux associations d'avoir beaucoup plus de licenciés. Vous allez partir au Cameroun aujourd'hui, il y en a plus de centaines. Au Sénégal, il n'y en a plus. En Côte d'Ivoire, plein. Il y en a plein. Il y a des licenciés à là-bas qui ne pratiquent même pas le métier. Cette décision de la CAF, par exemple, est-ce que la CAF va être vraiment exigeante sur certains détails? Elle l'est déjà. Comme quoi? Sur certains détails. Tel que, par exemple, lui, il a rappelé que certainement la CAF va mettre en place un critère pour avoir la licence A. Non, il y a un critère. Pour chaque pays. Non, c'est ce que je suis en train d'expliquer. On a parlé tout à l'heure de la révalorisation de la subvention accordée aux associations nationales. On a parlé de cette décision qui a été prise par la CAF. Parce que si la CAF savait que quand il y a des associations qui n'allaient pas pouvoir répondre à ces critères-là, elle n'allait pas imposer ça pour tous les pays africains. Ben si. Donc, non, si, attention. C'est une politique de développement. Aujourd'hui, si la CAF savait qu'il y avait des pays qui n'allaient pas répondre à cette exigence-là, elle n'allait pas prendre cette décision-là. Sachant que... C'est simple, il faut le comparer au cas des stades. C'est un plan de développement, c'est la même chose que les stades. Exactement. C'est la même chose que les stades, que l'histoire des stades. La CAF sait que aujourd'hui... Il y a des degrés de validation, il y a des degrés d'autorisation. C'est la même chose. La CAF savait que certains pays africains, ils venaient, ils rehaussaient les exigences. Ils n'étaient pas dans la fourchette. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est d'amener tout le monde dans la fourchette. Exactement. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre la barre très haut. Ensuite, que les choses suivent derrière. Que les choses suivent derrière. Maintenant, comme je l'ai rappelé à le shérif, la CAF, c'est que par exemple, au niveau des infrastructures sportives, ce sont les États, pour la plupart, qui construisent les infrastructures sportives. Donc, pour développer le football dans un pays, il faut qu'il y ait des stades et qui répondent aux normes. C'est pour cela que la Guinée, par exemple, a subi cette sanction de voir ses équipes nationales jouer à l'extérieur du pays parce que ces infrastructures ne répondaient pas aux normes. Cette décision qui a été prise, ça rentre dans le cadre de la formation. La CAF a amélioré la subvention. Elle a demandé à ce que désormais, dans toutes les catégories, et pour avoir vraiment un très bon niveau, il faudrait que sur les bancs de ces catégories-là, qu'il y ait des entraîneurs qui bénéficient de la licence A. C'est parce qu'elle sait que les moyens qu'elle a dotés, ces associations nationales-là, il y a la possibilité d'organiser justement cette formation-là. Et il faut aller chercher les experts-là pour venir former vos entraîneurs. Et avec un nombre important, parce que si le nombre n'était pas important, parce que c'est ce que la CAF veut. La CAF souhaite que les pays aient un nombre d'entraîneurs
important de licencier au niveau A. C'est ce que la CAF recherche. Et ça, c'est possible parce qu'il y a les moyens qui est accordé à ces ce n'est pas seulement la subvention de la CAF qui peut permettre quand même à une association d'entraîneurs de s'investir. Non, ce qu'on veut dire, que la CAF donne cette subvention ou pas, je pense que les associations, elles sont indépendantes pour ça afin d'avoir des projets de formation pour ces entraîneurs locaux. Peu importe le financement, aujourd'hui, ouais, peu importe. Après, on a rappelé tout à l'heure que les entraîneurs peuvent se prendre en charge. Les associations des entraîneurs peuvent organiser ça. La DTN peut organiser ça, la FEGI Foot. Maintenant, le résumé de tout ça, ça veut dire aujourd'hui, les associations nationales doivent se mettre sur les mêmes longueurs d'onde que la CAF. Parce qu'aujourd'hui, avec ces exigences de la CAF, je ne pense pas que ça va passer par 1000 chemins. La CAF, elle est claire et catégorique. Pour le moment, on dit qu'il faut avoir ça pour une licence pour être sur le banc. Justement. On peut même dire, ok, si vous n'avez pas mal de licenciés, votre subvention, on la charge. Justement. Parce que, mais au-delà de ça, vous savez, à un moment donné, la CAF ou la FIFA, par exemple, ce sont des grandes institutions qui, à leur sein quand même, ils ont beaucoup d'associations nationales et tout. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à un moment donné, il y a des projets d'audit qui peuvent être lancés à un moment donné et puis pratatra comme ça dégénère quelque part. Par exemple, la Guinée, si on vous octroie, disons, la subvention tout de suite là, et qu'à un moment donné, vous ne faites pas de la priorité ce que la CAF demande, par exemple le développement du football à la base, le développement du football féminin, la formation aussi, justement, parce qu'aujourd'hui, qui parle du développement du football parle des infrastructures, mais au-delà de ça, parle de la formation. Soit la formation au niveau technique et la formation au niveau administratif. Parce qu'aujourd'hui, c'est primordial. Non seulement au niveau des fédérations, les techniciens qui doivent être là, des arbitres et tout, je pense qu'ils doivent être formés. Maintenant, pour ce qui est du cas des entraîneurs aujourd'hui, c'est primordial. Quand nous prenons aujourd'hui la Guinée, on est en retard par rapport à beaucoup de choses quand on parle de formation. Donc c'est le moment où jamais, du moment où la CAF a énuméré un certain nombre de critères qui rentrent en vigueur pour la formation de ces entraîneurs-là, je pense que c'est le même moment, il faut penser sur comment avoir ces projets de formation. On a parlé de l'approbation au niveau du Sénégal. Le Sénégal, c'est tout prêt, pour ne pas aller jusqu'en Tunisie. En termes de frais de billets, ça fait énormément, beaucoup d'argent, mais je pense que ça minimise un peu les dépenses quand on le fait au niveau du Sénégal ici. Sous-régional, Justement, sous-régional. Donc aujourd'hui, il faut penser à ça tout de suite. Moi, je pense que la CAF est vraiment dans une dynamique de réforme, parce qu'on l'a dit, quand Patrice Motsepe est venu, il a été question de tout ça, d'une réforme au niveau de la CAF, afin de mettre en place, afin que le football africain puisse vivre aussi comme le football européen, ou s'approcher un petit peu au niveau de la comparaison. Donc ça passe forcément par ça, parce que qui parle aujourd'hui du football européen, on va parler du Real Madrid, et quand on parle du Real Madrid, on te parle là de Carlo Ancelotti. Qui parle du Barcelone, on va te parler de son entraîneur. Donc je pense que ça doit servir de cadre au même moment que les clubs ou les équipes nationales africaines, que quand on parle d'une équipe nationale africaine, qu'on puisse la reconnaître aussi par son entraîneur. Bien. Je pense qu'avec cette décision-là qui est tombée, ça met une pression même au club, parce que imaginez que une équipe, je sais pas, comme Sor Academy, une championne de Guinée. Non, mais les clubs avaient déjà cette pression. Oui, les clubs, en tant que club, maintenant beaucoup plus, hein. Oui, mais parce que même les adjoints sont concernés par cette histoire-là. Oui, en tant que club, on était déjà habitué à ça. On a 2 représentants maintenant ici en Guinée. Oui, mais si avec 4 représentants, on était incapable. Oui, même les deux. Oui, très malheureusement. Oui, même les deux, on est obligé. Malheureusement, de le faire. Malheureusement, heureusement. Parce que le AFIA, par exemple, l'entraîneur qui venait d'arriver était retourné aller faire sa formation. Voilà, c'est l'Algérien, je crois. Il a validé sa formation de CAF approche, je crois. Voilà, finalement, lui, il est épargné. Mais si en cas de qualification, par exemple, du AFIA, en coupe intercontinentale, même l'adjoint. Ou de foot élite. Ouais. Même l'adjoint sera obligé, non, mais bien sûr. Parce qu'en Guinée, malheureusement, le critère n'est pas défini sur le banc de comment on appelle, de Ligue 1, par exemple, ou de Ligue 2. Parce qu'il y a des entraîneurs qui se retrouvent en Ligue 2, donc il a licencié. Nous-mêmes, on n'est pas exigeants envers nous-mêmes. Voilà, on n'est pas exigeants envers nous-mêmes. Si on avait mis les critères en avant et qu'on exige aux différents, à la fédération de faire une formation, si les entraîneurs avaient obligé la fédération de faire la formation, on ne retrouvait plus de cinquantaine de formés. Parce qu'au départ, peut-être on le fait avec, comment on appelle, le CONO, c'était 25
techniciens qui ont bénéficié de la licence B. C'est là, moi, je me dis qu'on était désormais dans la fourchette avec le parrainage du Maroc. On devrait surfer sur les relations là pour faciliter la licence à CAF. Mais on ne l'a pas fait. On est à 1 an maintenant. On veut demander à la CAF pour une ouverture. Alors que moi, par exemple, j'étais en train de fouiller, j'ai vu la fédération algérienne qui en avait fait la demande en 2022. Ils n'ont bénéficié qu'en décembre 2023 pour la formation. Le Sénégal en a postulé en 2024. Et c'est en décembre 2025 que le Sénégal va faire une ouverture pour la formation, si je ne me trompe. Donc voilà un peu. Ça veut dire que si la fédération arrive aujourd'hui à faire la demande, on évaluera réellement est-ce que la fédération est dans les critères. La fédération a fait la demande. Mais est-ce que la fédération guinéenne de football répond aux critères? Non, j'ai fini. Est-ce que la fédération répond aux critères? Est-ce que les critères demandés par la Confédération africaine de football, la Guinée remplit ces critères-là? Maintenant, à la CAF de voir maintenant et de donner une ouverture à la Guinée pour une formation. Et la formation prend minimum 1 an. Donc voilà, ça veut dire qu'on ne verra pas de licencié A en Guinée sauf en 2026. Et donc ça devient compliqué pour la suite. Maintenant, si j'avais le Afia, Aliou, termine champion, Aliou est sauvé. Le mulot, peut-être avec le gaucher, entraîneur ou prêtre, quel est l'impact que ça peut avoir, par exemple, qu'on ait postulé en début d'année 2025 pour que nous puissions bénéficier de cette formation en début d'année 2026. De toute façon, la Guinée, elle est absente dans toutes les compétitions. Qu'est-ce qui nous garantit que la Guinée, elle aura 1 an? Supposons par exemple si on sait que les pays, si on sait, partant du fait que les pays qui ont demandé ces approbations sont mieux outillés que la Guinée, mais ça a pris 1 an. Donc pour nous, est-ce que ça prendra 1 an? Supposons que la Guinée a 1 an. D'accord, de toute façon, ça n'aura pas assez d'impact. Si. Peut-être que non. Pour ce qui est du CHAN, il y aura déjà une alternative qui va être trouvée. Un des licenciés A va conduire l'équipe. Oui. Maintenant, pour ce qui est de 2025-2026, déjà la Guinée est absente au niveau de la CAN U17, CAN U23, CAN Senior. Donc on est absent partout. Mais nos clubs seraient impactés sur le plan national. Nos clubs seraient impactés. Chaque saison, on serait impacté par... Oui, mais ça déjà, c'est pas comme si c'était quelque chose qui était nouveau. C'est une habitude. Non. Donc, gérons cette habitude-là. Tu ne comprends pas. Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Regarde le tableau, je te dis. Le titulaire et l'assistant doivent bénéficier tous du même diplôme. Voilà. Donc, s'il y a 2 équipes guinéennes qui se qualifient, imaginez qu'on n'en a que 2. On n'a que 2. Gauchers, on sera obligé de faire appel aux expatriés. Maintenant, je t'explique. Voilà. Déjà, de toute façon, on a rarement eu une équipe. Par exemple, on a rarement eu une équipe qui s'est qualifiée pour les phases de poule. En Ligue des Champions, voilà. Est-ce que j'ai le tableau de la Confédération? C'est ça, Ligue des Champions. Voilà, là, licence A, CAF. Voilà. CAF A ou Pro. Maintenant, pour l'adjoint, c'est la licence B, la licence CAF B. Hein. Voilà, licence CAF A. Non, pour la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est ça. Licence CAF A. Licence CAF A pour la licence CAF A. Maintenant, donc ça veut dire que 2 licenciés A doivent être compliqué. L'un dans l'autre. Et Ligue des Champions et Coupe de la Confédération. L'un dans l'autre. Pour ce qui est des clubs, on aura quand même 2 clubs qui vont se qualifier. Au niveau des préliminaires, par exemple, ils vont pouvoir gérer ça. Maintenant, c'est quand l'équipe va se qualifier au niveau des phases de poule que certainement on va exiger ces licences. Vaut mieux postuler maintenant, tenter, se battre pour obtenir l'accord de la Confédération africaine de football dans un laps de temps, d'accord, pour pallier bien évidemment aux éventuelles compétitions qui doivent arriver, notamment au niveau des compétitions interclubs et même des équipes nationales. Il ne faut pas qu'on reste éternellement dans l'attente. Mais de toute façon, on ne sera plus dans l'attente. Parce qu'on est obligé d'aller chercher ces licences-là. Obligé. La CAF l'a exigé. Obligé d'aller chercher ces licences-là. Donc la CAF aussi va lever un peu le pied. Elle va pas être quand même, si tu veux... trop comment on appelle, exigeante. Non, si par rapport, non, écoute-moi s'il te plaît. Par rapport au stade, elle ne peut pas. Non, mais écoute-moi. Elle ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Elle va quand même faciliter la tâche aux fédérations nationales pour qu'elles puissent répondre à ce critère-là. Bien, allez messieurs, c'est le temps maintenant d'ouvrir l'antenne pour les appels, parce que voilà, ceux qui nous suivent aussi ont besoin de réagir. Ben, vous nous appelez au 625 50 14 43 et on vous donne la parole pour donc échanger avec nous sur les différents thèmes débattus aujourd'hui, à savoir l'absence d'Abedi sur le banc du CILI local pour faute de licence A, bien évidemment, et
puis voilà l'exigence de la CAF qui donc voudrait que tous les sélectionneurs, entraîneurs, voilà, aient la licence ACAF avant voilà, de diriger un club ou une sélection. Donc vous nous appelez au 625 50 14 43. Eh bien, on vous permet d'échanger avec nous. On n'est pas forcément d'accord sur la panafricaine du sport et de la culture, bien sûr. Aujourd'hui, c'est un peu tempéré, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas eu d'effet boum boum. Non, si, boum, voilà. Non, boum boum m'a remis. Voilà, donc, non, ça je sais. Hier, vraiment, c'était de la folie, hein, sur ce plateau. Voilà, bien sûr. Non, non, parce qu'il y avait un élément incontrôlé sur le plateau. Bien. Ouais. En tout cas, cette décision de la CAF là fera beaucoup de bien à beaucoup de non, on est obligé. Oui, c'est clair. C'est un mal pour un bien, je me dis. Non, on est obligé. Ouais. On est obligé. On est obligé de suivre les directives de la CAF. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, nos techniciens en ont besoin. Ce n'est plus dans le verbiage tout le temps. Ils ont du talent, nos entraîneurs. Oui, ils ont du talent, mais ils ont du talent. Se fait accompagner par la formation. Ils ont du talent. Ils ont du talent du point de vue pratique, parce qu'ils ont des équipes quotidiennement, ils les entraînent tout et tout. Mais quand on parle de formation d'entraîneur, il y a aussi la théorie qui est là. Voilà, vous êtes obligé de passer par des séances d'entraînement. Peut-être ceux qui l'ont déjà fait le savent. Comment est-ce qu'il faut procéder? Mais aujourd'hui, je crois qu'on est dans l'obligation puisque là, c'est l'AP qui gère la direction technique. Les anciens footballeurs, c'est maintenant qu'ils doivent... non, oui, allez, eux, malheureusement... On va y revenir lorsque vous venez un premier intervenant. Bonjour. Alors, bonjour. Bienvenue, monsieur. Votre nom, vous appelez d'où? C'est monsieur Doucouré Mamou. Ah, monsieur Doucouré, bienvenue, cher ami. Comment ça va? Merci à vous. Ben, ça va, nous vous écoutons. Ok, moi, je vais simplement intervenir sur le cas de Abidi. Oui. Moi, je solliciterai auprès de Abidi, ce n'est pas le bon moment de démissionner. Il ne faut pas que lui aussi. Il a ses propres raisons. Parce que quand il doit quitter, il faut le payer. Mais c'est eux qui ont accepté tous ces petits-là avec la fédération. Monsieur Doucouré. Monsieur Doucouré. Monsieur Doucouré. Il ne faut pas que lui regarde la fédération. Monsieur Doucouré. Mais il n'a qu'à regarder la population guinéenne. Cette chambre-là, nous comptons entièrement sur Abedi. Monsieur Doucouré, est-ce qu'il nous écoute? Monsieur Doucouré, vous nous suivez? Monsieur Doucouré. Non, il ne comprend pas. Ouais, mais il va comprendre. Il a fait droit pour qu'on le paye. Mais à la dernière minute, là, il ne faut pas que lui aussi, il fait pleurer le peuple guinéen. D'accord. Il va le faire comme ça. Bien. Nous, on prie pour lui à ce qu'il avoue. Mais réellement par là, je ne peux pas vous mentir, après il n'a qu'à regarder la Guinée. D'accord. Il n'a qu'à regarder la Guinée. Bien. Il a fait grandir l'équipe. On a la seule compétition qu'on doit regarder. Bien. Donc vraiment, après il n'a qu'à accepter, il n'a qu'à gérer l'équipe comme ça. Il ne faut pas qu'il démine. Merci à vous, M. Doucouré. Mais comprenez que l'actualité a évolué, hein, voilà, puisque Souleymane Camara Abedi ne pourra plus être avec l'équipe locale parce qu'il n'a pas la licence A CAF. Et ce que la CAF exige désormais, il faut que le sélectionneur qui accompagne l'équipe locale ait la licence A CAF et Abedi, son staff, malheureusement, n'ont pas cette licence. Donc Abedi est out, hein, M. Doucouré. En clair et en français, et ce n'est pas parce que c'est lui qui l'a voulu. Il démissionne pas. Voilà, c'est pour cas de force majeure, on va dire ça comme ça, pour être plus simple. Continuez à réagir au 625 50 14 43. Vous êtes dans On n'est pas forcément d'accord sur 6 TV. Ce que je voulais rajouter, c'est que le salaire de Abedi le sera versé selon les infos que nous avons eues. Il y aura des mesures d'accompagnement qui sont prévues normalement par la Fédération guinéenne de football pour accompagner Abedi et Guillaume Souma. Ce sont les infos que nous avons eues. Bien. Allez, Mori Taouré qui est avec nous. Bonjour, monsieur Mori. Oui, monsieur Chérif, bonjour à vous, bonjour à tes chroniqueurs, bonjour à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Bienvenue. Vous appelez d'où, monsieur Mori? Vous appelez d'où? Je suis à Taouira. Bien, bienvenue. Quartier général. Bienvenue. Je vous félicite pour le niveau de débat. Merci. Ce qui concerne le problème de renforcement de capacité, il faut que nos dirigeants de club d'abord fassent quelque chose. On ne doit pas mettre ça parce que si on dit planning la fédération, ça va traîner. Et il y a beaucoup de demandes au niveau des autres pays. Et puis quelle formation encore? C'est licence B ou A, B et C qui
envoyer les entraîneurs à l'extérieur pour leur formation. Ils n'ont qu'à faire comme ça. Le président Antonio Suarez, il a investi sur l'AFD et Goli, que tout le monde connaît, qui a été bénéfique de la Guinée. Goli a été l'entraîneur adjoint de l'équipe nationale, qui pouvait même être l'entraîneur principal. Ça, avec Honor et la fédération qui sont maintenant là, ils ont pensé que Goli travaille pour un esprit qu'il faut combattre. Ouais. Et Story, ce qui concerne Story, parce que j'ai été président délégué de Milo pendant plusieurs années. Ah, et j'ai travaillé avec Gaucher aussi. Il y avait un contrat entre la Milo Football Club et entraîneur Gaucher. La formation ne mentionnait pas dedans, mais comme Gaucher a fait un travail bien tourné à Quentin, ça s'entendait bien avec Story Doumbouya, il a inséré le problème de formation pour Gaucher à Tunisie. Aujourd'hui, ce n'est pas le Milo qui bénéficie de la formation de Gaucher, c'est toute la Guinée. Mais pourquoi les autres ne peuvent pas faire la même chose? Lui, Camara est là aujourd'hui, il a les moyens. Il a un entraîneur, il a propulsé, grâce à Béni, que Sangaredi a été où il est aujourd'hui. Il a même remporté la Coupe nationale, ou la Coupe de la Ligue, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui l'empêche de former Abedi aujourd'hui? Après, c'est pas Monsieur Maurice, c'est pas une obligation. Abedi est salarié, donc voilà, c'est le contrat qui est entre eux. Mais attendez, salarié. Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'entraîneurs en Côte d'Ivoire que vous connaissez aujourd'hui. Bamba, c'est tout. Même Paboter, qui est l'entraîneur de Burkina, il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont été formés. La tech d'Abidjan, Guillaume a été formé par Africa Sport. On entend moins le nom de la Fédération ivoirienne de football. Mais quand vous voulez le résultat à long terme, les gens qui... Nous, on improvise tout à Guinée. Les gens pensent que c'est... On prend un entraîneur comme ça, que l'intelligent, il a la chance de donner le résultat, que c'est ce qu'on appelle football. La CAF a raison, la FIFA a raison. Bien. Ça se prépare à travers l'élite, mais il faut que les autres fassent la même chose, comme Milo, comme Roya. Bien. Mais Afia préfère mettre beaucoup d'argent sur un entraîneur qui n'a même pas de licence A. Ah, lui a fait l'affaire, hein, avec Barouzakis, le Afia a envoyé Barouzakis en formation, hein, monsieur. Il a quel diplôme? Tout qu'on fait, il a quand même pas d'information. Voilà, licence B. Cette technique de Milo Football Club de Kangan qui est venu à Afia, là, il a fallu que l'AP vienne quand Afia est sorti pour la Ligue des Champions, pour venir de couvrir là-bas. Bien. Il ne pouvait pas être l'entraîneur. Bien. Mais merci. Laissez la fédération, ceux qui gèrent les clubs là aujourd'hui, les entraîneurs là, ils n'ont qu'à mettre des moyens pour les former. Bien. Merci, M. Maury. On va laisser la chance à d'autres personnes également hein, d'appeler dans cette émission. En tout cas, merci à vous, hein, M. Maury, hein, depuis Taouya. Bien évidemment, allez continuer à réagir au 625 50 14 43. Eh bien, on vous donne la parole dans On n'est pas forcément d'accord. Voilà, la meilleure émission en ce moment. Ça, c'est indiscutable, c'est incontestable. Sans modestie. Voilà. Et donc, voilà, le thème, je vous le rappelle, hein, l'absence d'Abedi hein, sur le banc du Sili local. Est-ce que ça chamboule tout? Et puis la pression comme solution pour la fédération afin que les entraîneurs aient la licence ACAF, ce sont donc les thèmes dont nous parlons ce matin. On part du côté de l'Hexagone en France. Bonjour. Allô, bonjour, c'est M. Diaby. M. Diaby, comment ça va mon cher ami? Ouais, je vais bien et vous? Ah, ça va très bien. J'espère que les vacances ils sont bien passées pour tout le monde. Bah, alhamdoulilah, nous sommes sur pied à nouveau. Grâce à Dieu. Oui. Allez, on vous écoute. Après, on reprend encore les émissions avec des cascades de mauvaises nouvelles pour le football guinéen. Après, par rapport à cette histoire de diplôme, je pense que on a trop dormi par rapport à ça, tu vois. Parce que, tu vois, même par exemple, dans des pays comme la France ici, c'est un problème très très sérieux au niveau du diplôme des éducateurs et des entraîneurs. Moi, par exemple, je dis pas souvent, mais j'entraîne dans un club ici. Ah d'accord. J'entraîne les U14. Mais par exemple, pour pouvoir passer le BMS ici, ils appellent ça le brevet de moniteur de football. Oui. Et là, je suis inscrit il y a 2 ans. Et je ne serai pris qu'à la fin de cette saison. Bien. Ça, c'est le plus petit catégorie de diplôme en France.
C'est la plus petite catégorie, en fait. C'est à partir de là que tu peux percevoir un salaire en tant qu'éducateur ou entraîneur, tu vois. Et pour obtenir ça, il faut passer des modules U6, U7, U11, U13, U14. Et dis-toi que moi, j'ai fait 4 ans pour passer tout ça. Donc, c'est pour vous dire combien de fois ici, c'est encore serré. Ouais. Et c'est les pays qui travaillent, tu vois. Et maintenant, dans un pays où on ne travaille pas, où ces genres de mécanismes ne sont pas en place, c'est très très compliqué d'entraîner en Guinée. Et le talent, ça ne manque pas. Abedi en est la preuve. Et comment dire, Ismaël Kaba aussi en est une preuve. Mais quand on parle de DTN, encore une fois, c'est de ça qu'on parle. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de partenaires ici avec lesquels j'ai travaillé depuis 2-3 ans. Ils sont tous allés au Maroc pour aller passer du diplôme CAF-D, alors que ce n'est même pas des Marocains. Ils ont la nationalité française. Mais comme c'est facile d'avoir ça au Maroc, ils vont au Maroc, ils les passent. Probablement, même moi, le jour où j'aurai un peu de moyens pour le faire, je vais aller au Maroc. Je vais pas aller en Guinée parce que je sais que comment ça se passe là. C'est très très compliqué. Et je ne sais pas, l'AP, normalement, il est censé nous éclaircir là-dessus. Peut-être qu'il y a un problème qui bloque, qu'on ne sait pas, mais il est censé au moins nous éclaircir là-dessus. C'est une occasion de nous dire ce qu'il a fait jusqu'à maintenant par rapport à ça. Absolument. Ou ce qui bloque, ce qui ne bloque pas. Peut-être que ce n'est pas de ta faute, peut-être qu'on n'est pas éligible, on n'est pas dans une fourchette. Parce que même au Bénin, des formations comme ça se passe. Bien, voilà. Mais si en Guinée, on ne peut pas encore se former en 2025, c'est quand même incroyable. C'est ça qui a problème. En tout cas, merci. Vraiment, vraiment, c'est très compliqué, c'est très sérieux. Bien. Et bon, on sait quand même que la fédération, elle est là, comme elle n'est pas là. Donc, continuez encore dans des histoires comme ça. Merci. C'est une peine pour Abedi, mais j'espère qu'il va pouvoir rebondir. Ouais. Merci à vous, Diaby, qui nous appelle depuis la France, bien évidemment. En tout cas, félicitations à lui. Pour renchérir, c'est que, comme on l'a dit, on est en retard par rapport à beaucoup de principes et de critères que la CAF demande à chaque fois. Parce que non seulement on est en 2025, que jusqu'à présent, on parle de problèmes de licence pour nos entraîneurs, qui sont même capables de représenter le pays à travers les équipes nationales. Parce que c'est vrai qu'on parle de l'AP, mais l'AP qui n'exerce pas, disons, pour le moment, parce qu'il est dans un autre rôle. Après, on va parler de Mamadou Bassila Gaucher, qui tend vers quand même à la fin de sa carrière. Donc après, ça va rester qui? Il n'y en a pas. Allez, on part à Coloma, retrouver M. Diallo. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bienvenue, monsieur. Ça va et vous? Vous parlez du CHAN. Oui. Vous savez, la CAF a parfaitement raison de faire la licence à tous les entraîneurs de l'Afrique. Et moi, je demande la Fédération guinéenne de football, puisqu'il y a 2 entraîneurs locaux qui ont cette licence à savoir Lapé Bangoura et l'entraîneur des Milo de Cancan, il n'a qu'à sélectionner l'ex-entraîneur les 2 entraîneurs locaux du pour remplacer ceux qui sont déjà disqualifiés. Et moi, je dirais encore, je demande à la Fédération guinéenne de football de saisir le tribunal arbitral des sports pour le cas Sili national contre la Tanzanie. On sait que le Sénégal a été débouté par la CAF lors des CAN I-17 et le Sénégal s'est retrouvé vers le tribunal arbitral des sports. Et le tribunal arbitral des sports a donné raison au Sénégal et le Sili national I-17 a été disqualifié. C'est la même chose au niveau du Sili national ANA. Et un joueur qui a 2 passeports différents et un joueur qui a 2 numéros différents. Ça, c'est erreur administrative grave qui est punie par l'article 47 du règlement de la CAF. D'accord. C'est pourquoi la Fédération guinéenne de football doit saisir le tribunal arbitral des sports de Lausanne pour que le Sili national A aussi soit qualifié à la CAN 2025 au Maroc. Bien.
Merci. Et à bientôt. Merci à vous, Monsieur Diallo, depuis Coloma, et à très bientôt sur la panafricaine du sport et de la culture dans l'émission On Pas forcément d'accord, qui est la vôtre, bien évidemment, après, depuis maintenant quelques saisons. Allez, 625 54 43, le numéro sur lequel nous joindre pour donc participer à cette émission. Voilà, en tout cas, on pense fortement à coach Kamara Bedi. C'est vrai qu'il a fait un excellent travail. On sait dans quel état il est en ce moment. Voilà, on espère qu'il sera très très fort, parce que c'est pas évident. La situation dans laquelle il traverse, c'est pas évident de s'y trouver. Mais bon, il faut qu'il reste fort et surtout penser à aller se former. C'est comme ça qu'il pourra gagner tous ses paris dans ce métier voilà, d'entraîneur. Bien sûr. Est-ce qu'on a notre intervenant au bout de la ligne? Je rappelle encore le numéro 625 50 14 43 pour nous joindre. Monsieur Kaba qui est avec nous, Mohamed Lamine Kaba, j'imagine. Bonjour, bonne arrivée. C'est Monsieur Kaba Sport à la scène. Ah, Monsieur Kaba Sport, il était passé où, mon ami? Depuis Dixine au stade de 10 septembre. Exactement. Comment ça va, cher ami? Oui, je vais bien. Une fois de plus, je vous remercie. Je vous souhaite un bon et heureux année. Merci. Mais je vais souhaiter, quand vous voulez faire une émission, d'indiquer que l'entraîneur. D'accord. Parce que nous, les entraîneurs, nous savons beaucoup de réalités et on vous a donné beaucoup d'informations. Et heureusement, l'émission est déjà partie. Sinon, moi, j'aurais voulu être de la partie pour animer et pour dire certaines de mes idées et même certaines de mes ras-le-bol dans votre émission. Bien. Et malheureusement pour nous, chaque année en Guinée, et chaque moment, et chaque information, c'est le malheur. Dommage pour la Guinée, qu'Allah nous aide pour vivre ça. Amin. En ce qui concerne cette situation, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous, les journalistes, vous le savez, et beaucoup l'ont souligné. Ça date de plus de 5 ans. Il y avait ce programme de licence A qui traînait en Guinée. Et nous avons vu même certains entraîneurs qui faisaient le tour du rôle entre les clubs qualifiés pour les campagnes africaines. Vous pouvez le témoigner. Nous avons vu des entraîneurs refusés à cause de la licence A. Et l'opportunité est pour moi de remercier le Conon qui avait déclenché cette situation en invitant le Maroc de parrainer les formations des entraîneurs en Guinée. Ce qui fut fait, pour moi, ça allait être une continuité. Mais malheureusement, on se retrouve dans une situation très déplorable. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une direction technique nationale qui sera capable non seulement de meubler d'abord sa direction, ensuite partir aux besoins des collectifs des entraîneurs, car vous n'êtes pas sans savoir que l'association des entraîneurs de Guinée, nous sommes aussi membres de la Fédération guinéenne de football. Ouais. Alors, je lance un appel solennel à monsieur le président Bouba Sampil et tous les autres membres et la direction technique nationale à la tête de M. Lapé Kangoura qui connaît cette situation, qui connaît la jeunesse depuis le temps de notre doyen Chérif Suleiman, car il était directeur technique, quelqu'un que je dois beaucoup de respect. Et sur ce même plateau, une fois j'ai intervenu, c'était à propos de ce stage. Et aujourd'hui, la même situation revient. Alors, je me demande, est-ce que c'est par manque de compétences? Est-ce que c'est par méchanceté? Est-ce que c'est par manque de volonté? Bien. Pourquoi? Bien, M. Kaba, en tout cas, on vous a compris, M. Kaba. Ce qu'on va faire, on va vous inviter forcément sur ce plateau, comme ça on aura le temps de parler. Oui, rapidement, oui. Une minute. Allez-y, non, 30 secondes. Vous n'êtes pas sans savoir
que 3 entraîneurs guinéens ont quitté la Guinée pour partir chercher leur licence B-CAF jusqu'à Guinée-Bissau. Ouais. C'est dommage pour la Guinée. Bien. Monsieur est parti chercher sa licence à l'extérieur. C'est dommage pour la Guinée. Pourquoi bien on a enlevé Bossé qui avait la licence A en équipe nationale locale alors qu'il n'avait jamais fait un seul match? Point d'interrogation. Une fois de plus, j'aimerais que s'il y a une telle émission, d'inviter un entraîneur pour venir déballer certains secrets. Bien. Ça sera fait. En tout cas, merci à vous, hein, cher ami. Kabasport, on rappelle qu'il est entraîneur, hein, voilà, il est entraîneur de métier, hein, bien évidemment. Non, vous serez invité, vous serez invité forcément. Il est entraîneur de l'équipe nationale féminine. Cher ami Kabasport, hein, voilà. Après, Akider, on fait un petit coup. Il y a vraiment malaise, il y a un malaise au sein de l'association des entraîneurs. Non, mais tu l'as dit, le problème c'est quoi? C'est qu'ils ne prennent jamais la parole officiellement, comme le fait Kabasport. Ils sont rares, ces entraîneurs-là qui... Ils t'appellent en catimini là-bas. On prend un dernier, pas en Côte d'Ivoire. Moi, je ne vois plus personne, ceux qui m'appellent là pour me donner des infos. Allô, bonjour. Alors, bonjour. Bienvenue, mon cher ami. Votre nom, vous appelez d'où? La Côte d'Ivoire, votre nom, c'est comment? Monsieur Sako Mamadou depuis Abidjan. Monsieur Sako depuis Abidjan. Bienvenue, Sako. Vous avez la parole. Et tous mes meilleurs vœux à vous. Merci. À vous également, meilleurs vœux. Vous souhaite une bonne année. Merci. Pour tous ceux qui travaillent dans SIS TV là, vous faites les fiertés de la nation. Merci beaucoup. Comme depuis l'année a commencé, on s'est pas vu, on prie Dieu que Dieu n'a qu'à donner bonheur cette année-là. Amin. Alors, au passage, par rapport à Sili local, à Abedila, c'est une décision nationale, mais si on n'a pas perdu la mémoire, on est habitué. Vous savez, en général, nous, football, là, c'est devenu comme un poisson dans l'eau. Quand tu vois la tête, après, tu prends, ça se coule encore en bas. On attendait ça, la décision, ça là. Mais ce qu'il veut demander là. Oui. Ce qu'il veut demander là, ça veut, si c'est possible, l'AP ou bien Michel Doucet là. D'accord. Doucet n'a qu'à comment dire. Pardonnez la session. Pour moi, là, parce qu'on a vu ce qu'il faisait derrière Michel Doucet là. Au niveau local là-bas, là, comment dire, il est bon, mais international, là, pour moi, il est un peu timide. Il n'a qu'à m'excuser beaucoup. Il n'est rien contre lui, là, c'est mon papa. Si on ne peut pas avoir la paix, il n'a qu'à prendre Doucet. D'accord. Il demande ça, là, comment dire, à la bonne volonté. Pas pour moi, pas d'abord, comment le fédéral. Dans l'équipe nationale, là, comme je la souhaite, bon sens aussi. Merci. Et que pendant la trêve, là, il demande pardon à tous ceux qui... Merci, monsieur Sako. Hein. Merci, en tout cas, vous a largement entendu. Hein. Merci à vous. Hein. Voilà, pour votre appel depuis donc Abidjan. Bien évidemment, monsieur, on arrive au terme hein, de l'émission d'aujourd'hui qui a été vraiment assez plaisante, assez enrichissante également. Merci à MHD, merci à Lance Vogui, merci au Madjabi, merci à Bobo. Merci à tous les techniciens hein, qui nous ont aidé à parfaire cette émission. Rendez-vous très prochainement sur la panafricaine du sport et de la culture. Oui, je le dis souvent et je le répète ici, on fait de la télé. Au revoir.